Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cloud computing, définition et explication. Introduction. Le cloud computing est un concept de déportation sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnels localisés sur le poste utilisateur. Les noms officiels en français sont informatique dans le nuage, informatique en nuage, informatique dématérialisée ou info nuagique. Ce concept est vu comme une révolution majeure par certains analystes ou comme un piège par d'autres, comme notamment Richard Stallman. Les utilisateurs ou les entreprises ne sont plus gérants de leurs serveurs informatiques, mais peuvent ainsi accéder de manière évolutive à de nombreux services en ligne sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente, souvent complexe. Les applications et les données ne se trouvent plus sur l'ordinateur local, mais métaphoriquement parlant, dans un nuage, cloud, composé d'un certain nombre de serveurs distants, interconnectés au moyen d'une excellente bande passante, indispensable à la fluidité du système. L'accès au service se fait par une application standard, facilement disponible, la plupart du temps un navigateur web. Maintenant, nous allons voir le concept du cloud computing. En effet, le concept d'informatique dans le nuage est comparable à celui de la distribution de l'énergie électrique. La puissance de calcul et de stockage de l'information est proposée à la consommation par des compagnies spécialisées. De ce fait, les entreprises n'ont plus besoin de serveurs propres, mais confient cette ressource à une entreprise qui leur garantit une puissance de calcul et de stockage à la demande. Selon les approches des entreprises, se distinguent trois formes de cloud computing. Le cloud privé interne, les clouds privés externes et les clouds publics. Cette notion est regroupée par les anglo-saxons sous le vocable Elastic Computing Capacity. Le National Institute of Standards of Technology en a donné une définition succincte qui reprend ses principes de base. Le Syntec informatique, dans son livre blanc du cloud computing, présente trois modèles. L'IaaS, ensuite le PaaS, ensuite le SaaS. Dans le modèle classique, non-cloud, l'entreprise maintient les applications, les runtime, l'intégration SAO, soit les bases de données, le logiciel serveur, la virtualisation, le matériel serveur, le stockage, les réseaux. On va voir maintenant en premier l'IaaS, l'infrastructure as et service IaaS est
est le premier modèle de cloud où l'entreprise maintient les applications, les runtime, l'intégration, SaaS, les bases de données, le logiciel serveur. En outre, le fournisseur cloud maintient la virtualisation, le matériel serveur, le stockage, les réseaux. Maintenant, on va voir le PaaS. La plateforme as Service ou PaaS est le second modèle de cloud où l'entreprise maintient uniquement les applications. Le fournisseur cloud maintient les runtime, l'intégration SaaS, les bases de données, le logiciel serveur, la virtualisation, le matériel serveur, le stockage, les réseaux. Troisièmement maintenant, on va voir le SaaS. Le Software as Service, SaaS, est l'ultime modèle de cloud où le fournisseur cloud maintient les applications, les runtime, l'intégration SaaS, les bases de données, le logiciel serveur, la virtualisation, le matériel serveur, le stockage, les réseaux. Le SaaS, souvent associé au cloud computing, peut être vu comme un modèle économique de consommation des applications. Celles-ci sont consommées et payées à la demande par utilisateur et par minute d'utilisation, par exemple, et non plus acquises par l'achat de licences. Le SaaS peut donc à ce titre reposer sur une infrastructure informatique dans le nuage. J'en ai terminé et je vous en remercie.